Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation d'une carte mère spéciale NAS qui est assez dure à trouver. Actuellement elle n'est plus en vente sur internet, elle est de la marque CWWK, donc c'est là où moi je l'ai trouvée. Apparemment elle est vendue sur d'autres sites sous d'autres noms, mais elle est très dure à trouver et elle fera l'objet d'une prochaine vidéo pour un serveur NAS. Du coup on va se retrouver pour l'unboxing et voir un petit peu les caractéristiques qu'elle a. Donc elle arrive dans une jolie boîte entre guillemets où il y a simplement écrit NAS Motherboard Made in China. Rien, attention, ce qu'il ne faut pas faire. Et juste en dessous écrit en gros NAS. On n'a pas de marque. Donc en fait c'est un peu une carte mère no name puisqu'elle est vendue chez plusieurs revendeurs différents. Donc moi je l'ai eu chez CWWK sur leur site directement pour le prix de 426$, ce qui fait à peu près 403 € à peu près. Hop, on va la sortir. Hop. Juste en dessous, on a le warranty card. Ça doit être la garantie tout simplement, mais bon, je n'estime, enfin, pour un objet chinois, je trouve que la garantie, ça va pas servir à grand chose. On a une backplate, tac, et on a des petites vis. On a des petites vis et du coup, ça doit être des vis pour carte mère, j'ai l'impression. Hop, et c'est tout ce qu'il y a dans le colis. Hop. Donc là, on va se retrouver avec la carte mère. Donc là, on se retrouve avec la carte mère qui est complètement déballée. Donc on se retrouve avec la carte mère en format mini ITX. On va faire tout le tour de ses fonctionnalités. Donc dans un boîtier, elle serait placée comme ça. Juste ici, on peut voir que c'est un Ryzen 7 7800 440 HS. Il n'y a pas de name, c'est no name. Cette carte mère là, alors normalement quand on l'achète sur le site, il y a plusieurs processeurs, mais on ne peut pas en choisir un. Donc du coup, j'ai vu que toutes les personnes qui ont acheté cette carte mère sont tombées sur un Ryzen 7 7840 HS. Donc on va commencer par le haut. On a les slots avec les barrettes de RAM. On a le port pour mettre de l'USB 3. La pile du BIOS. On va faire le tour comme ça. Juste ici, on a deux USB 3.0, alors je suppose parce qu'il n'y a pas de manuel non plus. On a un DisplayPort, un HDMI, un USB type C, un autre USB 3.0, 4 ports Ethernet 2,5 Gigabits, un port jack. Juste ici on a l'alimentation du CPU, on a un slot PCI, alors je crois que c'est du PCI x8, je crois, je ne suis pas sûr. Ici on a deux ports SSF pour connecter jusqu'à 4 disques par connecteur. Voilà, on a un port SATA. On a ici un port d'alimentation de disque dur. Ici, on a un port NVMe. Là, on a le 24 pins. On a deux ports USB sur la carte mère. On a donc les boutons, enfin les pins de démarrage. On a deux prises ventilateurs, donc je ne sais pas s'il y en a une qui est... Si, il y en a une CPU, il y en a une normale. On a tout simplement un port NVMe encore. Et du coup, le socket, donc c'est bien un processeur Ryzen 7, donc c'est un processeur mobile. Et tout simplement, le processeur, l'empattement pour pouvoir mettre un refroidissement, pardon, c'est LGA 17000. Donc c'est pour les processeurs Intel. Et du coup, on mettra un refroidissement Intel. Pour l'instant, j'en ai pas. Là, j'ai acheté une RAM Crucial DDR5 32 Go en 5600. C'est des barrettes de RAM mini format. Donc on va tout de suite l'installer. Ensuite, je mettrai le setup en place. Ça sera un setup un peu à la va-vite, histoire de pouvoir tester la carte mère. Donc voilà, la petite barrette. Hop.
juste ici. Est-ce que c'est dans le bon sens? Alors, c'est de la DDR5. Alors, hop, tac. Voilà, c'est bien clipsé. Je fais le montage de ce qu'il faut pour mettre la lime, préparer le boîtier d'acquisition, mettre un disque dur et ben on va voir si ça fonctionne. Déjà, on va essayer d'aller dans le BIOS et puis on se retrouve tout de suite. Là, j'ai terminé le montage. J'ai mis simplement l'alimentation. J'ai branché à boîtier d'acquisition. Donc maintenant, on va essayer de démarrer. Le seul petit problème que j'ai eu, c'est juste ici là. On a le petit bout de plastique pour éviter que ça se déclipse tout seul, sauf qu'il y a un condensateur juste en dessous, et du coup, on ne peut pas le clipser. Du coup, un peu chiant. Du coup, bah, je vais essayer de démarrer seulement avec une alimentation sur les deux. Et on va voir ce qui se passe. Non. Alors, pour l'instant, il ne se passe rien. C'est normal s'il ne se passe rien. C'est normal s'il ne se passe rien. C'est pas branché. C'est normal s'il ne se passe rien. La lime n'est pas allumée. Ah. Ça s'est allumé direct. Il n'y a pas de source vidéo pour l'instant. Voilà, là j'ai commencé à enregistrer l'écran. Ok, très bien. Ça s'est allumé. Alors, qu'avons-nous là? Donc là, on a bien donc une barrette de 32 000 mégabits. On a bien une DDR5. On a bien le Ryzen 7 7840 HS. On a bien un un Radeon 780M graphique. Ok. Ah, bah oui, mais le truc que j'ai pas pensé. Donc là, on va mettre un petit clavier histoire de pouvoir naviguer dans les menus. Alors ça, c'est toujours la magie des ports USB. Donc là, ça a l'air de fonctionner malgré qu'il n'y ait qu'une seule alimentation sur les deux. Donc là, on a le TPM. Le TPM, ok. Ok. Ensuite, on a l'AMD config. Ok, on a l'AMD CBS. Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, on a le hardware monitor. Très bien. Donc là, on a le CPU qui est à peu près à 37 degrés. Ok. On a le Smart CPU Fan. Ok, on va pouvoir régler juste ici les ventilateurs, système fan, ok. Ah oui, on a le CPU et le système fan, ok. Ensuite, on a le CPU configuration. Ok. Ok. On a juste ici le PCI Subsystem. Ok. On a l'USB configuration. Là, il détecte une souris et un clavier. Ok. Legacy, ouais. Ok, on a le Network Stack. Bon, ça c'est pour booter en PXE, on le fera peut-être tout à l'heure. Le NVMe, ben, il n'y en a pas. Le démo board, ok. On a le PC juste ici. Ok, on a bien les 4 ports Ethernet. Voilà. Ensuite, on a le chipset. Ok. On a la security avec le security boot qui est en standard. On a le boot. Très bien. Fast boot, quick boot. Et ensuite, on a, on a un BIOS classique en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer une clé USB avec, je sais pas, on va mettre Ubuntu et on va voir ce qu'on peut faire avec. Voilà. Donc je fais ça et je reviens tout de suite. Donc on se retrouve maintenant pour l'installation d'Ubuntu. Donc là, ce qu'on va faire pour l'installation, on va passer directement par le PXE. Donc c'est parti. Hop. Donc pour le PXE, j'utilise iVentoy qui permet en fait de simplement démarrer depuis un dossier des ISO en PXE, donc par Internet. Je vais donc sélectionner Ubuntu. C'est parti. Try
or install Ubuntu. Très bien, nous avons l'écran avec Ubuntu et l'image de CWWK. Donc, on atterrit sur le bureau d'Ubuntu. Donc, on va mettre la langue sur français, essayer Ubuntu. Nous voilà sur le bureau. Donc là, le test, je l'ai fait plusieurs jours après. J'ai reçu le câble qui me permet de connecter plusieurs SSD. Donc là, on peut en voir 4 pour l'instant sur le côté. On va aller voir. Donc là, on peut bien voir que j'ai 5 disques de branchés. Et donc juste ici, vous allez pouvoir voir mes 3 disques. Donc les 3 Samsung et les 2 Western. On va aller dans les paramètres. Juste ici, on a le réseau. Donc là, on a une première carte réseau et on a les 4 autres. On n'a pas de Bluetooth. Juste ici, on peut voir Ryzen 7 7840HS ainsi qu'une Radeon 780M. Il nous dit qu'on a 1, et voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.